Toi qui as accepté le sacrifice ultime de la croix pour sauver le pécheur que nous sommes, nous te célébrons ce soir et nous t'offrons nos actions de grâce et nos acclamations pour illustrer combien nous sommes reconnaissants à l'égard de tout ce que tu as fait. Nous t'acclamons, nous poussons des cris de joie en ton honneur. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Aide-moi à saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite. Dis le bienvenue de la présence de Dieu. Maintenant, il est temps d'écouter la parole. J'aimerais à ce que tu disposes ton cœur à entendre la bouche par laquelle Dieu a prévu nous parler. Sans plus tarder, c'est un homme de Dieu formidable. C'est un homme de Dieu formidable. Moi, j'ai dit, il a la mâchoire d'âne. Amen. C'est un homme qui interprète les songes. C'est un homme qui interprète le bégaiement de Moïse. Parce que la parole de Dieu, c'est un bégaiement. Dieu a fait de Moïse Dieu. Et Moïse disait, je suis un homme au langage difficile à comprendre. Ce qui sort de Dieu est un langage difficile à comprendre. Voilà pourquoi il fallait qu'il y ait un interprète, Aaron. Et c'est que j'aime, Aaron a 4 fils. C'est-à-dire la meilleure manière d'interpréter un bégaiement, il faut 4 choses. La connaissance, la révélation, la doctrine et la prophétie. Et ce sont là même les 4 bras du fleuve du jardin d'Éden. Et ce soir, nous serons dans les fondements. Alléluia. Dans le carré apostolique. Ensemble, est-ce qu'on peut acclamer sous vos acclamations l'homme de Dieu, l'apôtre Yann Yeshua? Quand il avance, on acclame pour le Seigneur. Alléluia. Je vous prie de vous rasseoir. Nous fermons nos yeux dans la présence du Seigneur. Nous allons chanter un cantique avec le prophète Christ. Jesus, alléluia. 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 Jésus. Rete tembra dinga ko prodigo singa adike tenge ke doboko tonga keto keto Jésus. Radibra de kosi rodengo kazadikate naro e konde akadi la briquette les okote la kadeleze za mokletike rodipo adieri ya keraketasi kotokote kotea
Zakete lego. Kazingetoto. Magibado. Zazi kazo zazi zazata la kazo zazata. Mitiki plata zozo kota la katela su. Kazi kenda la su zazakate lezi. Meresende meneka. Yes. Sokupa Mazike sulilo zebra ya babas. Sabaya. Soku kitina kembo Makambwe kobo wanalelo Nyoswe bo wanalelo Sokupa sulilo Soku kitina kembo Makambwe kobo Zambaba sakoli zambo Yabantoma Zambaba toma Tozo tuno Zambaba toma Zambaba toma Zambaba sakoli Zambaba sakoli Zambaba toma Zambaba toma Le ciel est vers Jésus. Oui, magique, et que tu descendrais, tout changera, tout se changera. Si tu tout se changera.
Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut faire des tonnes d'acclamations pour le Seigneur? Sa gloire est là. Sa gloire est là. C'est ce que nous désirons, c'est la présence du Saint-Esprit. La prédication peut être bonne, mais si le Saint-Esprit n'est pas là, cette prédication ne vaut même pas la peine. Ce qui est important, c'est la présence du Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit est là, alors il peut nous parler. Nous lui laissons le contrôle de toutes choses. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen très fort. Je bénis Dieu pour ta présence en ces lieux. Éminent serviteur de Dieu, révérend pasteur, apôtre, prophète, à vos titres et qualités, nous vous disons merci de nous avoir honorés de votre présence. Je ne sais pas comment citer les noms, mais ils sont très nombreux. Je suis en train de voir ici. Évangéliste Peter, Pasteur Glody, Pasteur Gabi, Prophète Manoach, Apôtre Eric, et les autres, ils sont nombreux. Bien. Nous avons commencé cette série d'enseignements hier. On nous parle sur les 5 grâces ministérielles, les opérations ministérielles. Déjà hier, on avait donné les plans d'enseignement.
On avait divisé l'enseignement en deux parties. tokabolaki malakisi na biteni mibale. La première partie, c'était les généralités sur le ministère de la parole. eteni ya liboso ezalaki bosangisi na oyo etali lotomo ya liloba. Et la deuxième partie, c'était les 5 grâces ministérielles et ses opérations. mpe eteni ya mibale tolobaki oyo etali balotomo mitano mpe na lolenge ya bosaleli. Dans la première partie, on avait donné 4 points essentiels. na eteni ya liboso topesaki bamitano minei oyo ya motuya. Le premier point, c'était la définition et la typologie. motango ya liboso ezalaki bofungoli mpe bokoti. Nous avons défini le ministère comme étant un service qui est lié à la parole de Dieu. tolimbolaki lotomo lokola mosala oyo ekangami na liloba nzambe. Nous avons donné plusieurs écritures. topesaki bamokomi ebele En ce qui concerne la typologie, na oyo etali bofungoli to bopanzi nango. j'avais omis de dire ça hier, nalakaki naloba ngo lobi mais je vais toucher ça un peu et après on passe. nakosimba ngo moke mpe toleki. 2 Corinthiens chapitre 3 versets 6 à 7. mokanda ya 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6 à 7. La Bible dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue mais l'esprit vivifie. Or si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Bien, ici, l'apôtre Paul nous présente 2 types de ministères. awa toma polo azolakisa biso lolenge ya balotomo mibale. Le ministère de la mort lotomo ya kufa et puis le ministère de l'Esprit. mpe na lotomo ya molimo. Ce qui nous pousse à dire que oyo ezotindika biso toloba boye le ministère de la mort, ça s'appelle la loi. lotomo ya kufa yango ebengami mobeko. Et c'était aussi réparti en 5 grâces ministérielles. mpe yango ekitaki mpe na balotomo minei. Il y avait les rois, ezalaki na bankumu, les juges, basambisi, les lévites, balewi, les sacrificateurs banganga nzambe et les prophètes. mpe na basakoli. C'est qu'en réalité, il n'y a pas 5 ministères. ndenge oyo bana bosolo eza na balotomo mitano te. Selon Paul, na oyo etali paul il y a un seul ministère eza kaka na lotomo moko qui donne 2 faces. oyo epesaka lolenge mibale. La première face, elonge ya liboso c'est la face de la mort eza lolenge ya kufa ou encore la loi. to ya mobeko. Alors, cette première face était aussi répartie en 5 grâces ministérielles. eteni ya liboso yango mpe aki na bangolu mitano ya lotomo Ça, c'était dans l'ombre. oyo ezalaki na boyoka na kala. Il y avait les rois, ezalaki na bakumu, les juges, basambisi, les lévites, balewi, les sacrificateurs banganga nzambe et les prophètes. mpe basakoli. Alors, le ministère de l'Esprit, lotomo ya molimo c'est la nouvelle alliance. yango eza boyoka na sika. Dans la nouvelle alliance, na boyoka na sika nous avons aussi 5 grâces ministérielles. toza mpe na bangolu mitano oyo ya lotomo. Ce n'est pas 5 ministères, eza non. balotomo mitano te. C'est 5 grâces eza ministérielles. bangolu mitano oyo ya lotomo. L'apôtre, toma, le prophète, basakoli, le docteur, badokoto, l'évangéliste bapanzi et sango le pasteur. mpe babateli pa te. Amen. C'est qu'en réalité, ndenge bana bosolo ces 2 faces que le ministère donne, balolenge oyo lotomo ezopesa nous les retrouvons dans le jardin d'Éden. tomona yango na kati ya elanga eden. Au milieu du jardin, kati ya elanga il y avait l'arbre de la vie. ezalaki na nzete ya Il y boyebi. avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. ezalaki mpe na nzete ya boyebi ya malamu mpe ya mabe. Mais si nous regardons ça bien dans les yeux de la révélation, soki totali yango malamu na miso emoniseli en réalité, na bosolo c'était un seul arbre ezalaki kaka nzete qui moko donnait 2 faces. oyo opesa balolenge mibale. Une face, lolenge c'est mosusu la mort. ya kufa, Une autre face, lolenge mosusu c'est la vie. ya bomoi.
C'est la même chose avec Apocalypse 4, qui nous présente un homme qui est assis sur le trône. C'est une seule personne, mais qui donne des aspects. Premier aspect, c'est la sardoine. Deuxième aspect, c'est le jaspe. Or, la sardoine, c'est la première pierre sur le pectoral du jugement. Le jaspe, c'est la dernière pierre. Or, les premiers, c'est Moïse. C'est lui qui commence les sacerdoces. Et les derniers, c'est Christ. C'est que la sardoine, qui est Ribin, c'est Moïse. Le jaspe, qui est Benjamin, c'est Christ. Or, quand vous voyez Moïse, vous voyez la loi. Quand vous voyez Christ, vous voyez le témoignage. C'est que celui qui est assis sur le trône, il présente la loi et le témoignage. Mais pour bien voir le trône, il faut comprendre qu'il y a le rassemblement de la loi et du témoignage. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'arc-en-ciel sur lui. L'arc-en-ciel, c'est l'alliance entre la loi et le témoignage qui va produire celui qui est assis sur le trône. Comme il lui donne la loi et le témoignage, pour voir ça, il faut être un être vivant qui a les yeux en dedans et en dehors. Ah, Nzambe. Or, les êtres vivants que vous voyez, ils avaient 6 ailes. Et ils avaient les yeux en dedans et en dehors. Si nous regardons ça bien, les 6 ailes là, ça parle de l'aspect humain. Parce que l'homme a été créé au 6e jour. C'est que quand ces êtres-là ont 6 ailes, ce sont des hommes sur la terre. Or, comme ils sont sur la terre, ils sont des captifs. Il faut que quelqu'un vienne pour les prendre, les amener au ciel, pour leur donner les yeux. Quand ils auront les yeux, alors ils vont bien voir le trône. J'allais seulement dire que les êtres vivants là, ce sont les ministres de la parole qui ont des yeux en dedans et en dehors pour bien voir le trône. Ah, c'est que le trône, ce sont les Écritures. Celui qui est assis sur le trône, c'est le Seigneur Yeshua. C'est lui que nous devons voir. Amen. C'est que quand ils ont les yeux en dehors, c'est pour voir la forme du sacerdoce. La forme du sacerdoce, c'est Moïse. C'est la loi. Quand ils ont les yeux en dedans, c'est pour voir le fond du sacerdoce, qui est le témoignage. Amen. Je bénis Dieu pour la présence de mon Père dans la foi, le révérend docteur Samuel Ingombe. Est-ce qu'on peut acclamer? Ah, je suis tellement content de voir mon Père venir m'assister. Père, que Dieu vous bénisse beaucoup. Ok. Bien, alors, nous avions aussi parlé hier sur je crois le deuxième point, c'était de l'origine du ministère à l'appel au ministère. Nous avions dit que c'est Dieu lui-même qui est à l'origine du ministère. C'est lui-même qui s'est mis à travailler dans les champs en premier. On expliquait comment est-ce que Dieu est devenu bras, il est devenu main. C'était hier, c'est déjà passé. Et on a dit que c'est Dieu qui appelle au ministère. Ce n'est pas parce que vous avez diré dans l'église que vous devez directement devenir pasteur. Ce n'est pas parce que vous êtes partenaire, vous allez devenir directement ministre. Non. C'est Dieu qui appelle. Le troisième point, on avait parlé du rôle à la finalité.
On avait montré comment est-ce que nous construisons l'église. Suivant la fondation que les apôtres primitifs avaient jetée. Et nous devons amener cette maison à la maturité. Et comme la fondation est carrée, la finalité doit être carrée. On avait distingué la révélation, la connaissance, la prophétie, la doctrine de la fondation. Et puis on avait montré la connaissance, doctrine, révélation, prophétie de la finalité. On a parlé de ça dans Ephésiens 4, 11 à 15, et puis dans Apocalypse 21 par rapport à la ville carrée là. Bien. Après le 4e point, on avait parlé sur le ministère de la parole dans l'ombre et dans la réalité. On avait commencé par dire que dans l'ombre, le ministère de la parole commence dans la création. On a montré comment est-ce que Dieu crée par la parole. Tous les 7 jours de la création. On a marié ça avec les 7 fêtes de l'Éternel. Et on a compris qu'un ministre de la parole, il doit faire quitter les gens depuis la fête de Pâques jusqu'à la fête de... C'est-à-dire depuis la croix jusqu'au millénium. On avait déjà trop expliqué ça hier. Je ne sais pas comment répéter ça. Mais du moins, il y a les audios. S'il y a des gens qui veulent avoir ça, ils ont. Et on avait montré comment est-ce que la création était les 7 sceaux. On a marié la création aux 7 sceaux. On a montré comment est-ce que dans la création, Dieu est en train de faire l'œuvre de la perfection. La totalité. Et dans les 7 sceaux, Dieu va juger totalement les impies. Quand il juge les impies, alors il va aussi perfectionner la Vierge folle, celle qui va rester vivre la grande tribulation. On avait fait beaucoup de mouvements. On a expliqué le silence d'une demi-heure, tout ça, tout ça. Bien, aujourd'hui nous continuons. Nous prenons une deuxième ombre par rapport au ministère de la parole. Notre frère Adam est un ministre de la parole. Parce qu'il incarne tous les 5 ministères. Adam est pasteur, prophète, apôtre, évangéliste et tout ça. Adam est un pasteur parce que le jardin d'Éden, c'est son église à lui. Et dans cette église, il y a une seule mondimi, une seule brebis qui s'appelle Ève. Donc quand Adam est en train de paître Ève, Ève est sa brebis et Adam est le pasteur. Amen. Amen. Quand Adam rassemble les animaux, ça c'est l'œuvre de l'évangéliste qui doit rassembler les âmes au pied de la croix. Quand Adam révèle les noms des animaux, ça c'est un prophète. Il entre dans la pensée de Dieu. Vous comprenez que cet animal, Dieu allait lui appeler le lion. Ça c'est l'ours. Il a volé la pensée de Dieu. Ah, namatamuke. Namatamuke, hein? Yes. Mais je vais seulement dire Adam qui vole la pensée de Dieu. C'est Élisée qui vole la pensée du roi. Quand Élisée vole la pensée du roi, il a un oiseau ailé. Aïe 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 aïe.
Attendez, je vais prendre cette écriture-là, c'est encore où? Aïe, 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 aïe. Ecclésiaste, hein? Ecclésiaste combien, père? Et qui m'écriture en haut? Aïe, 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 aïe. Pour les bisanga, naogida ma futa. Ma futa, Ecclésiaste 12, je crois. 12 combien? Ecclésiaste 10, verset 20. Amen. Amen. On peut lire ça. Ne maudis pas les rois, même dans ta pensée, et ne maudis pas les riches dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Qui a volé la pensée du roi? C'est le prophète Élisée. Il a volé la pensée du roi qui combattait Israël. Alors quelqu'un est venu dire à Élisée, il est venu dire au roi plutôt, là en Israël, il y a un prophète. Lui, même ce que tu parles dans ta chambre, là, il connaît ça. C'est le voleur de la pensée du roi. Ça, c'est Adam qui entre dans la pensée de Dieu. Même Daniel, il a volé le songe du roi. Là, on sait ça. Daniel a eu bien. Très bien. Un prophète, il a pensé à Nzambe, quitter la bisouanga, classango Nathan, et puis l'espace, il y a accomplissement. C'est ce que nous voulons. Bien, on passe. Apôtre Malembe, Naloba, Natéanan. Bien. Quand Adam donne des instructions à elle, il est en train d'enseigner. C'est un enseignant, un docteur. Ça va? Quand Adam est en train de bâtir le jardin, construire le jardin, c'est-à-dire cultiver le jardin, c'est un apôtre. Non seulement qu'il bâtit, mais il surveille aussi les frontières du jardin. Les frontières là, c'est la doctrine. Alors un apôtre, c'est celui qui doit surveiller la doctrine. C'est un gardien de la doctrine, un défenseur de la doctrine. Bien, nous laissons Adam. Les 4 bras du fleuve que le prophète avait évoqué, que Dieu te bénisse, ça c'est l'œuvre du ministère. Ça nous montre comment l'enseignement doit venir arroser l'église. L'enseignement qui arrose l'église se subdivise en 4 parties. La connaissance, la révélation, la prophétie et la doctrine. Or, ces 4 bras du fleuve étaient Pishon, Guillon, Idékel et Euphrate. Or, Pishon veut dire augmentant. C'est-à-dire ce qui monte dans les auteurs pour être déversé. Or, ce qui augmente, ce qui monte dans les auteurs. Ah, quand nous voyons les auteurs, nous voyons le ciel. Quand nous voyons le ciel, nous voyons l'aigle. Quand nous voyons l'aigle, nous voyons la révélation. C'est que Pichon, c'est la révélation. Amen. Amen. Et Guillaume veut dire source jaillissante. Or, la Bible dit, la bouche du juste est une source de vie. C'est que la source, c'est la bouche. Or, la bouche, c'est un prophète. C'est que quand on voit Guillaume, on voit la prophétie. Idékel veut dire rapide ou encore rapidité. Et ça parle de la connaissance. L'apôtre Paul dit, tu ne peux pas remporter, les prix
Si tu ne cours pas selon les règles, c'est-à-dire pour courir, il faut avoir la connaissance des règles. C'est ce qui fera que tu sois rapide. Que quand on parle de Hidekel, on voit la rapidité, on voit la connaissance. Atat sotoki terre à terre, ba nation ba na connaissance, ba na vitesse makasi ke ba biso yo, ba bloro mususu e comme la biso na ba 2058 to éviter. Na tchara parenthèse, de gomo age etala papa na biso place à fanda na Belgique. A komi na quartier na bango. Eza le lo mo eza soki poste soki nini, a beti kombo a papa na biso e bimiselie na avenir na donc na place nyonso na ba itinéraire et bimisele mbamo aye à côté akobi na kwa venir amoni yango susu abeti susu eza pena na venio akei akomi na se ya ndako abeti amoni bimi abengi mbamo kwa yambi wina na ndako amati à côté nzambe biso ya mkolo nini bon nzamba sungaka on dit que le président Fachi va faire ça. OK. Et Ephrath, ça parle de la doctrine. Parce que Ephrath veut dire fertilité ou encore fertile. C'est la doctrine qui est le siège de la fertilité. Le siège de la production. La production des fruits dignes de la repentance. J'ai toujours dit aux gens, on ne te reconnaîtra pas chrétien parce que tu parles la langue où tu chasses les démons. Ou tu fais aux gens les tekites. Et Dingo aussi fait les tekites. On te reconnaîtra chrétien par la doctrine de Christ. Si tu produis les fruits dignes de la repentance. Bien, nous passons. Nous prenons une autre ombre, le Pentateuque. Vous le connaissez bien. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ça parle aussi sur les 5 ministères. Non, les 5 grâces ministérielles. Très bien. Genèse, c'est la source. La source, c'est la bouche. Je vous avais dit ça. Genèse parle du ministère prophétique. Toutes les prophéties de la Bible se retrouvent dans Genèse. Je vous dis la vérité. Même la mort et la résurrection de Jésus. Genèse. L'enlèvement de la Vierge sage. Genèse. Dans Genèse 1:1 que vous voyez là, il y a déjà la mort d'Adam. J'aimais ça quand mon père parlait ça. Adam est déjà mort là-bas. Ah oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Après on dit la terre est là et fin, informe vite. Ça c'est Adam. Il est tombé, il a perdu la forme. Or, la forme d'Adam, c'était l'image de Dieu. Il est devenu vide. Ce qui le comblait, c'était le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu. Dieu a récupéré l'esprit, il a récupéré la forme. Et toujours dans Genèse 1, il y a la mort de Christ. À la croix, Christ aussi était déformé. Il a perdu la forme. Il était aussi vide. Il a rendu l'esprit. Amen. Amen. C'est pour dire que Genèse c'est la bouche, c'est la sauce. Il y a beaucoup à dire, mais je dois passer pour topper cet enseignement. Exode, c'est le ministère de l'évangéliste. Là, on voit comment Dieu prend son peuple en Égypte vers Canaan. L'Égypte, c'est le monde, c'est le péché. Canaan, c'est le ciel. L'évangéliste prend les gens du péché vers le royaume de Dieu. Lévitique, c'est le ministère de l'apôtre. Parce que dans Lévitique, Dieu est en train de mettre l'ordre.
dans les enfants d'Israël. likolo ya bana Israël. Comment est-ce que le sacerdoce sera fait? lolenge ni bonganga nzambe ekosalama. Comment est-ce que les offrandes seront faites? lolenge ni mabonzi ekoki kopesama. Ainsi de suite. tokolandisa. Or, l'ordre se met dans une église nzokande lorde etiamaka na etonga par l'enseignement na apostolique. nzela ya malakisi ya batoma. C'est ça les fondements de l'église. yango wana nde moboko ya C'est ça eglise. les pieds qui va faire marcher l'église. yango wana nde makolo tambwisa Bien. malamu. Le livre de dénombrement, nde ya nombre ça parle sur le ministère du docteur, yango ezolobela lotoma badokotolo. parce que là nous voyons la loi qui est détaillée, dépiécée, expliquée encore. po tozomona mobeko yango balimboli yango na bopete. C'est ainsi un docteur authentique. eza nde bongo dokoto ya solosolo. Il doit nous expliquer les Écritures. ye esengeli alimbolela biso malamu makomi. Sur tous les points difficiles des Écritures. bamotano oyo ya pasi ya makomi. Il doit expliquer ça dokotolo esengeli alimbola yango d'une manière na détaillée. lolenge moko ya bopete. Pas licolo, 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 Yes. licolo. Détaillé. Ezo- Amen. amen. Parce qu'il faut savoir une chose. esengeli ebeleo moko. Si l'apôtre pose la doctrine, soki toma ye moboko les docteurs expliquent la doctrine. dokotolo ye alimboli yango. Les prophètes apportent la lumière dans la doctrine. mosakoli amemi pole na moboko. Les pasteurs se servent de la doctrine pour nourrir l'église. azosalela L'évangéliste se sert de la doctrine pour gagner les âmes. mopanzi sango azozwa moboko. Tout ça, ça tourne autour de la doctrine. nyonso wana ezobaluka nzinga ya moboko. Donc le dénombrement, engoma mokanda ya nombre c'est le ministère du docteur. eza lotomo ya dokotolo. Deutéronome, deutéronome c'est le ministère du pasteur. eza lotomo ya bato. Parce que là, il y a non seulement la répétition de la loi, mais il y a aussi les attaches. poto wana ezaka na bobanda ya mobeko te eza mpe na bokangami. Les attaches par rapport à la vie ou à la mort, na bomoi mpe na à kufa. la bénédiction ou à la malédiction. lipamboli mpe na bilekeli mabe. Les pasteurs répètent mobateli mpe atabandela les enseignements des autres ministres. malakisi ya basali mosusu. Mais à commission, bena pété, pété le roi Biloko, a pési peuple baléa. Amen. amen. Ma ministère est ambola. Bon. Je ne dis pas que le pasteur n'a pas d'enseignement. nabite mobate epata malakisi. Il a l'enseignement. aza na malakisi. Mais pour nourrir l'église, mpona koliesa eto il peut puiser esengeli akoki dans les koyiba enseignements des autres na malakisi ministres. ya Aussi, bitomo mosusu. aussi, aussi. Amen. amen. Et il doit attacher le peuple mpe esengeli akangisa libota à la bénédiction. na lipamboli. Amen. amen. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort Amen? moto moko koloba amen makasi. Nous passons, toleki nous prenons notre bien-aimé frère Jacob. tozwi molingami ndeko jacob. En lui aussi, il y a tous les 5 ministères. na kati na ye mpe eza Ndenge balotomo topesa nyonso. oyo na bagénéralité ekopesa mwa ide ata so tokoti nao na mozindo mpena te me ezaka mpona ozwa mwa ide mpo toza na baombre. Jacob a tous les 5 ministères yakobo aza na balotomo mitano nyonso kati dans l'ombre. na boyoka na Jacob est évangéliste yakobo aza mopanzi sango. quand il descend chez Laban ntango akiti epa laban pour libérer Léa et Rachel mpona kokangola lea na et les ramener chez eux. mpe komema bango epa na ye. C'est que chez Laban là, enge ba epa laban wana ça c'est le monde. wana eza mokili. Mais chez Jacob, epa yakobo ça c'est le ciel. wana likolo. Alors l'évangéliste, mopanzi sango il prend les gens yazwaka bato à les péchés na masumu et les amène vers mpe le royaume de amemaka Dieu. bango na bokonzi ya likolo. Amen. yes amen. Quand Jacob ntango yakobo annonce à ses fils azotatola na bana mibali les choses qui doivent arriver, makambo esengeli ekoma ça c'est le ministère du prophète. wana eza lotomo ya basakoli. Il connaît la pensée de Dieu sur ses fils ayebi likanisa nzambe likolo ya bana ye et il les annonce. mpe azotatola yango. Quand Jacob ntango yakobo instruit sa famille, il enseigne sa famille azotangisa par libota rapport aux
Dieu de son alliance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est un docteur, un enseignant. Mais quand Jacob bâtit sa maison avec 4 femmes, ça c'est un apôtre. Il bâtit la maison sur 4 éléments et la fondation, la connaissance, la prophétie, la révélation et la doctrine. La fondation, c'est toujours carré. Pourquoi il doit avoir 4 femmes? 4 femmes. La fondation est toujours comment? Carré. Nous voyons aussi Jacob comme étant la table des pains de proposition. Parce que les 4 pieds de la table sont ces 4 femmes. La table là c'est Jacob. Les 12 pains sur la table, ce sont les 12 fils. Jacob aussi, c'est Aaron. Les pectorales du jugement, c'est les 4 femmes de Jacob. Parce que les pectorales étaient carrés, ça fait les 4 femmes. Or c'est sur les pectorales qu'il y avait les 12 pierres. Et les 12 pierres là, c'est les 12 fils qui sont portés par ces 4 femmes. Bon, on descend un peu. C'est un enseignement. Hein. Je ne vais pas courir vite ici. Alors, on a expliqué Jacob qui représente tous les 5 ministères. Ah, le pasteur, j'avais oublié. Quand il garde son peuple là, hein, son foyer, il est en train de les paître. Il est en train de les nourrir. C'est un pasteur. Je laisse Jacob. Je retourne un peu. Je prends Noé. Noé aussi a tous les 5 ministères. Noé est un apôtre. Quand il bâtit l'arche, il construit l'arche. C'est un apôtre. Il est prophète. Quand il reçoit la vision de l'arche, là il monte dans les hauteurs. Ah, je vais dire une chose. Quand Moïse monte sur la montagne pour recevoir la vision du tabernacle, il est un prophète. Mais quand il descend pour les bâtir, c'est un apôtre. C'est la même chose avec Noé. Quand il reçoit la vision là, c'est un prophète. Mais quand il descend pour bâtir, c'est un apôtre. Amen. Amen. Quand il va maintenant commencer à rassembler les animaux, ou même quand il dit aux gens, vous voyez, il faut vous repentir, ainsi de suite, tout ça là, c'est un évangéliste. Amen. Amen. Alors, dans l'arche, il va exercer les 2 autres ministères. C'est lui d'enseigner. Il dit au lion, toi, ne mange pas la vache. Vache atika moko na mukili kolia ite. Yo petaba pour nous ces ana ko megolia ngote keba mabe ya okotapam. Amen. Nia uyo na puku boswana trop mais awa bokeba po ba mpuku batika lika te na mukili. So ko lié sege rasa mpuku c'est nini? Et quand il enseigne comme ça, c'est un docteur et la parole. Donc, quand il va commencer à paître tout le monde dans l'arche, il fait le ministère du pasteur. Il n'y a pas de pasteur sans nourriture. Et il n'y a pas de pasteur sans brebis. Très bien. Les pasteurs sans brebis, ça n'existe pas. Ça, on appelle ça les pasteurs de domicile. Oh non, moi je suis pasteur. Église na yo wapi. Pate na yo nani. Bon, tata no molimo nani. Azan tata molimo te, azan église te, car pasteur domicile. Ah, vraiment, ndeko nangai. Nazan Thomas, nazo biso vérité, faut changer makasi. Côté wana vraiment faut changer. Comment tu peux être un pasteur sans brebis? Adam Koutou pasteur na kati ya jardin papier brebis F.
Ah, je suis content, j'ai vu le prophète Benjamin Kalinda. Que Dieu te bénisse. Très ravi de te voir. Je l'aime beaucoup. Il y a un apôtre prophétique. En tout cas. Amen. Amen. Bien, nous passons. On a fini avec Noé, non? Nous prenons Joseph. Joseph aussi possède tous les 5 ministères. Premièrement, quand il croissait au milieu des deux fils de Zilpa et de Bila, femme de son père. Ça forme comment est-ce que l'enseignement ministériel doit être posé dans l'église de 4 manières. Quand Joseph est le gardien du blé en Égypte, ça c'est un ministre de la parole qui garde l'enseignement afin que dans nous allions abimisa pesa. Parce que un ministre de la parole, il faut après au pesa les lobes pas un peuple tant basengi tant nous allions. C'est ainsi Moïse a Rephidim. Le peuple a commencé à murmurer. Moïse, on a besoin de l'eau. Donne-nous de l'eau. Moïse a dit, je n'ai pas de l'eau pour le moment. Le peuple continue à murmurer. On a besoin de l'eau. Moïse a appelé le Dieu de son appel, le Dieu de son ministère. Et l'Éternel a indiqué à Moïse, prends les bâtons, frappe sur les rochers et l'eau sortira. C'est que Moïse, c'est un ministre. Le bâton, c'est le ministère. Les rochers, c'est l'exécutif. L'eau qui sort, c'est la vie. La vie qui sort des exécutifs. Un ministre doit être capable non seulement de nous présenter les rochers, mais aussi de nous faire sortir l'eau du rocher. Parce que les rochers, c'est la loi. L'eau qui sort, c'est la révélation. Ou encore l'esprit. Ah, dis quoi là? Apôtre Amizeni. Oh, je comprends pas sa mise là, c'est quoi? Mais attention, il y a des ministres sans bâton. Si tu n'as pas les bâtons, tu n'as pas de ministre. Tu n'as pas les bâtons. C'est pourquoi tu ne sais pas révéler. Mais si tu n'as pas les bâtons, comment est-ce que tu vas porter l'autel? Parce que pour porter l'autel, on utilisait les bâtons. On introduit dans les anneaux là, c'est lui qui détient les bâtons. Le lévite, c'est un ministre. Le bâton là, c'est le ministère. Et l'autre, c'est l'enseignement. C'est pas ton ministère, mais tu portes l'enseignement. Yes. Attention, il y a aussi des autres. Anen à bateau, mais ça est moukoussé. Quand tu seras tombé la beauté, c'est-à-dire, c'est un lit chomé. Aweli gobime pas tandanaye, alors que balakise bakabobien te. Asale na ministère toboite, mais ça moukoussé. Moi, tombe l'enseignement. Yango kozala pressé ya kolongwa na sia makola tata na yo. Ngani naza déjà tata na sana ban mais naza toujours na sia makola tata sinda ba dim nanga nati azawa soki na kosi agoloba je le fais na sala ngo parce que naza sia makolo. Alléluia.